Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comment nous y? Non pas c'est Wendy. Alors jeudi, c'est un contentement pour nous capables de rentrer dans une nouvelle leçon nous, qui c'est leçon 4. Titre leçon 1, c'est le conflit derrière tous les conflits. Le conflit derrière tous les conflits. Sorti depuis 18 pour 24 octobre, c'est titre leçon ça que nous avons étudié. Et nous voulons féliciter chaque frère, chaque sœur qui est toujours là pour capable partager vidéo, qui abonné avec la chaîne et spécialement frère Michelet qui toujours a commenté. Que bon Dieu capable de continuer bénir nous chaque. Et lecture que nous gagnons pour nous faire pendant la semaine, nous jouons un texte dans Josué chapitre 5 verset 13 à 15, Ésaïe chapitre 37 verset 16, Apocalypse chapitre 12 verset 7 à 9, Deutéronome 32 verset 17, Exode 14 verset 13 et 14, Josué 6 verset 15 à 20. Verset à mémoriser ou verset pour nous connaître. Nous jouons un texte là dans Josué chapitre 10, le verset 14. Qui ça dit? Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et nous capables de dire Amen. À nous chaque qui a suivre moi sur quelle que soit la plateforme là, moi inviter nous qu'on y a même abonner avec la chaîne là, mettez pouce bleu en bas vidéo et partagez. Comme ça, plus monde à joindre. Nous allons faire même exercice, courber tête nous, fermer les yeux nous pour nous prier. Notre Père et notre Dieu, nous disons merci pour privilège ça que nous pour nous capables la jeudi pour nous continuer avec étude parole. Nous avons demandé autant prix prendre première place la caille nous. Permettez à ce que parole ça est capable vraiment transformer nous et dans le nom de Jésus nous capables de sauver. Amen. Encore une autre fois, titre leçon nous pendant toute semaine, c'est le conflit derrière tous les conflits. Eh bien, dans le verset à mémoriser, auteur là, il choisit texte ça que nous joignons dans Josué 10 verset 14. Côté, il y a un miracle spécial que bon Dieu t'a accompli pour le peuple Israël. Bien que nous gagnons pour nous étudier ça pendant la semaine, eh bien, nous pral ouais que Josué li pral dit un bagay et bagay là automatiquement li fait. C'est comme si Josué lui-même li te gagné pour voir fidélité Josué avec bon Dieu te permettre li te capable opérer miracle ça. Ça fait dans verset à mémoriser narrateur là li dit que ni avant ni après pas de jamais gen monde qui te fait un bagay comme ça et pas gen monde qui fait un bagay comme ça parce que c'est un bagay qui extraordinaire. Eh bien, dans le commentaire que l'auteur a fait sous le son, l'auteur a dit, en parcourant les pages de Josué, nous sommes confrontés aux campagnes militaires agressives menées sur ordre de Dieu et avec son appui. L'idée que Dieu était à l'origine de la conquête de Canaan anime le récit du livre de Josué et elle est exprimée dans les affirmations du narrateur. Josué 10, versets 10 et 11.
dans les paroles de Dieu lui-même, Josué 6, verset 2, Josué 8, verset 1er, dans les discours de Josué, Josué 4, verset 23 et 24, Josué 8, verset 7, par Rahab, Josué 2, verset 10, par les espions, Josué 2, verset 24, et par le peuple, Josué 24, verset 18. Eh bien, dans le premier paragraphe, là, nous sommes capables de remarquer que l'auteur là, il commence comme ça pour lui montrer nous que bon Dieu, il était le peuple Israël là, pays Canaan, certes, non pas parce que le pays Canaan était vide, il n'y a pas de monde là-dedans, bien au contraire, le pays Canaan était chargé avec l'autre nation qui c'est des nations païennes. Eh bien, dès que le peuple Israël mettait pied dans le pays Canaan, eh bien, guerre commençait une fois pour toutes. Eh bien, Josué, ensemble avec soldats, sous l'ordre bon Dieu, ils ont commencé à remporter victoire sur toute l'autre nation qui t'a vivre dans le pays Canaan. Eh bien, le peuple Israël, il était constamment, continuellement en guerre contre l'autre nation. Eh bien, c'est ça qui pourra le faire que bon Dieu lui déclare ça, Josué lui déclare ça, Rahab déclare ça, espion déclare ça, et peuple lui déclare ça, que c'est bon Dieu qui est responsable, qui est à l'origine de guerre qui t'est gagnée entre le peuple d'Israël et les nations qui vivent dans le pays Canaan. Puisque c'est bon Dieu qui était en œuvre, puisque c'est lui qui était à l'origine, eh bien, le peuple Israël était capable de toujours remporter la victoire, c'est tout autant que il aurait été sous directive bon Dieu. Il marché selon l'ordre que bon Dieu l'était baillé. Il faut que nous rappelions tout que nation ça qui t'a détruit, c'est pas des nations qui te voulaient reconnaître bon Dieu comme bon Dieu yo te gagné en pile l'autre faux Dieu. C'est ça que fait nous sommes capables même dire que nation ça c'était des nations polythéistes parce que yo te gagné plusieurs dieux que yo t'a adoré. Eh bien de ce fait, bon Dieu livre que peuple est incapable de joindre un pays pour y habiter et pour y adorer lui-même comme seul vrai Dieu parce que il dit dans la parole que lui c'est un Dieu qui jaloux. Eh bien, c'est raison ça qui fait que le peuple israélien, dirigé par Josué, a remporté victoire sur toute l'autre nation. Eh bien, donc capable de remarquer que l'auteur dit, le fait que c'est bon Dieu nous reconnaître qui à l'origine de guerre, est-ce que nous sommes capables de dire que bon Dieu, c'est un Dieu qui est méchant? Est-ce que c'est un guerrier sans pitié? Est-ce que li pas gagne l'amour dans le cœur li? Mais il y a plusieurs autres passages que l'auteur li présente nous qui c'est Exode 34 verset 6, Psaume 86 verset 15, Psaume 103 verset 8, Psaume 108 verset 4, nous capables de lire. Côté parole là li dit que bon Dieu li non seulement miséricordieux, li compatissant, li lent à la colère. Ça veut dire que bon Dieu li pas éprouvé de la colère. Li riche en bonté et en fidélité. Bon Dieu li capable en colère, mais colère bon Dieu li lent pour li manifester. C'est ça qui fait que nation ça yo t'es capable de détruire. Yo te détruit non pas parce que bon Dieu li te voulait que yo détruit, mais parce que yo te rebelle. De même que Pharaon lui-même, li pas voulait quitter le peuple Israël là aller, eh bien les plaies te frappé yo et yo te même arrivé englouti dans la mer Rouge, eh bien c'est pour même raison qui fait que nation ça yo pral détruit, yo te capable faire tant que Gabaon qui t'est arrivé épargné parmi toutes nation qui t'a vivre dans le pays Canaan. Eh bien, en pile nation que le peuple Israël pral détruit, il était même plus petit que
Gabaon, c'était une cité royale qui était vraiment grande, qui était gagné en pile gros soldats là-dedans. Eh bien, malheureusement, nation ça yo pral détruit. Et tout au long de ce maintenant, c'est livre Josué que nous pral étudier plus précisément bataille, guerre que Josué a mené contre nation païenne. Eh bien, c'est là nous mettre fin avec leçon aujourd'hui. Moi, espérer que nous te comprendre. À bientôt pour leçon dimanche là. Juste avant de terminer, courbez tête nous, fermez les yeux nous. Merci Seigneur parce que vous êtes là avec nous, vous te permettez de nous étudier très belle leçon ça. Nous demandons tant prix, accompagnez-nous, habitez dans cœur nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.